Un peu surpris, je ne m'attendais pas vraiment à justement être dans la sélection pour le Tour. Juste avant le Tour de Norvège, il m'appelle et en fait il m'a changé mon programme. Il me dit tu feras pas le Dauphiné, tu feras un stage à altitude pour le prépa Tour de France. Bienvenue le Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme Ravito. Vous le savez, c'est tous les vendredis à 18 h sur le télégramme.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. C'est son tour à 23 ans, Axel Laurens s'apprête à découvrir le Tour de France. Au départ de Florence, le Morbihanais de la formation Alpecin Deceuninck sera au service de Mathieu Van Der Poel et Jasper Philipsen. Avant de mettre le cap sur l'Italie, il est venu se ressourcer dans le Morbihan. Ça ne me met pas de pression du tout parce que c'est pas à moi de ramener entre guillemets les résultats. Au final, je me dis il y a plein de coureurs qui vont sur le Tour que j'ai pu battre et donc je me dis en fait pourquoi pas moi aussi. Je m'appelle Axel Laurens, j'ai 23 ans et je suis cycliste professionnel dans l'équipe Alpecin Deceuninck. Alors ouais, je suis de retour en Bretagne. C'est vrai que cette année, j'ai eu beaucoup moins de temps à la maison. Pour moi, je trouve que c'est assez important de rentrer ici à la maison avec ma famille, mes amis. Ça permet de souffler un peu mentalement, voilà, d'avoir ses propres habitudes, ses routes d'entraînement, même si parfois la météo n'est pas toujours la meilleure, mais ouais, pour moi c'est plus une nécessité. Je trouve ça autant important que l'entraînement ou toutes ces choses-là. J'ai pas forcément envie de m'installer par exemple à Nice. L'objectif pour moi ça va être plus peut-être l'hiver d'aller en Espagne pour avoir une bonne météo, mais toujours avoir un pied en Bretagne. C'est bien d'avoir cet équilibre-là. Voilà, c'était obligatoire. C'est la traduction ? Ouais. Obligé. J'ai fait un début de saison très bon forcément, avec aussi de l'apprentissage. J'ai fait quand même 2 monuments, tous les classiques, donc là-dessus c'était une découverte pour moi et forcément c'est aussi le plus haut niveau, donc cette partie-là était vraiment bien pour moi. C'était pas à moi de faire les résultats, mais je l'ai montré que voilà, j'étais capable d'aller assez loin dans la course et ensuite sur les courses qui était plus approprié pour moi en tant que leader, j'ai réussi à répondre présent aussi. Donc non, forcément un début de saison presque parfait comme on dit. C'était pas forcément prévu de faire quasiment tous les classiques. On m'a appelé 3 jours avant pour le Tour des Flandres. On m'a dit aussi que je faisais Liège alors que j'étais pas censé le faire. Voilà, ils savaient que j'étais capable d'accompagner Mathieu assez loin dans la course. Donc c'est vrai que ça s'est bien passé. Donc l'équipe m'a fait continuer dans cette voie-là. Ouais. C'est vrai que j'ai senti dès cet hiver que je pouvais accumuler beaucoup plus de charges et c'est ce qu'on a fait. L'équipe voulait que je sois performant dès la Marseillaise, Bessèges, fallait que je sois tout de suite dans le jeu. Je me sens pas encore prêt à être tout le temps leader, toute l'année, toute la saison, sur toutes les courses. Donc je pense que c'est bien de temps en temps de pouvoir se cacher derrière certains coureurs et justement ça permet de courir aussi plus libéré. Depuis mon titre de champion du monde, j'arrive à vraiment bien gérer cette pression parce que c'est une course à gros enjeux et cette fois-là je l'ai pris du côté relâché et au final après l'arrivée je me suis rendu compte que j'étais en pleine possession de tous mes moyens, voilà, j'arrivais à bien réfléchir pendant la course, ça m'a fait un déclic. Je pense pas vraiment à ce nouveau statut. En fait, le leadership vient tout seul. Une fois que tu as fait tes preuves, je trouve que c'est beaucoup plus facile parce que tout le monde a confiance en toi, donc personne ne te remet en question. Ça a été, t'as pas eu de pluie ce matin ? Non, ça a été. On a eu du vent. Ah ouais ? Oh la vache. T'as croisé du monde ? Pas vraiment, non. Alors le changement de statut d'Axel, c'est vrai que ça a été un gros changement parce que il n'avait pas performé comme ça. L'année dernière, il avait performé, mais pas autant que cette année. Donc du coup, pour nous, c'est enrichissant et puis de pouvoir l'encourager sur ses performances. C'est vrai que l'année dernière, forcément, il était beaucoup plus à la maison. Cette année, il est parti un mois et demi. Alors heureusement qu'aujourd'hui, il y a les réseaux et on peut faire des vidéos et se voir en direct.
pour pouvoir échanger un peu sur comment il vit ça aussi. Forcément, c'était une grosse surprise et une grosse satisfaction pour lui. Ça veut dire que l'équipe lui fait confiance. Et au vu de ses performances de cette année, je pense qu'il le mérite. Et du coup, on va pouvoir le suivre. Moi, je vais le suivre la dernière semaine. Je serai présente avec Tiffaine. Grosse surprise cette année pour nous. Ça a été vraiment chouette d'apprendre ça, quoi. Ouais, alors la sélection pour le Tour de France, c'est vrai que moi je m'attendais pas à faire du Grand Tour cette année. J'en avais discuté un peu avec mon entraîneur. J'avais déjà dit en décembre que je voulais faire la Vuelta. Ils n'étaient pas très chauds pour m'amener sur un Grand Tour. Juste avant le Tour de Norvège, il m'appelle et en fait il m'a changé mon programme. Il me dit tu feras pas le Dauphiné, tu feras un stage à altitude pour le prépa Tour de France et ensuite Tour de Suisse. Un peu surpris, je m'attendais pas vraiment à justement être dans la sélection pour le Tour. Ça me met pas de pression du tout parce que c'est pas à moi de ramener entre guillemets les résultats. Moi je suis là en tant qu'équipier, donc forcément après l'équipe se dit que je peux peut-être gagner aussi une étape la dernière semaine ou voilà quand c'est un peu plus dur. Je serais peut-être capable aussi d'y aller, mais l'équipe est vraiment autour de Jasper Philipsen en premier. Mathieu, il est là parce que voilà, Mathieu, c'est le champion du monde, donc il est capable de tout faire, mais c'est vrai que même lui, il va se mettre au service de Jasper, donc je pense que l'objectif premier, c'est vraiment les sprints. Mathieu, s'il veut faire des échappées sur des étapes un peu plus dures, moi j'ai peut-être là la possibilité d'aller avec lui parce que sur des terrains qui me conviennent un peu mieux. On le sait, sur un grand tour, surtout sur un Tour de France, les échappées, c'est un petit peu, ça peut être un peu la loterie devant aussi, donc ça peut être lui comme moi qui au final soit vraiment devant dans le final. Mon grand tour idéal, c'est forcément d'essayer d'aller chercher une victoire d'étape, mais aussi d'être un peu acteur de ce tour-là. Au final, je me dis, il y a plein de coureurs qui vont sur le tour que j'ai pu battre, et donc je me dis, en fait, pourquoi pas moi aussi. Forcément, quand on a gagné déjà 4 courses dans l'année, on est en confiance et ça peut me permettre de tenter des choses que j'aurais peut-être pas forcément tenté si j'avais pas de victoire. Le 111e Tour de France démarre ce samedi et pendant 3 semaines, ne manquez rien de la grande boucle dans votre quotidien préféré et sur le telegram.fr. On retrouve sur place, en Italie, notre envoyé spécial Quentin Rouillet. Du grand départ de Florence à l'arrivée à Nice, le Télégramme est sur le Tour de France en 2024. Tout au long de ces 3 semaines, retrouvez toute l'actualité de la grande boucle, du duel entre les favoris, qui de Pogacar de Vingegaard remportera la course, mais également les Français, qui pour une victoire d'étape, qui pour une bonne performance au général. Vous ne manquerez rien, ce sera sur notre site internet. Les favoris, les Français et également les Bretons, ils sont 6 cette année. 2 petits nouveaux, Axel Laurence et Jordan Gégat, qui sera d'autres chroniqueurs sur cette grande boucle. Des expérimentés, Warren Barguil, Valentin Madouas, David Gaudu, ainsi que le costarmoricain Alexis Renard qui dispute son 2e Tour de France. Toutes ces infos, ce sera sur le telegram.fr. On vous souhaite une bonne course. Voilà, la Post Ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine, bonne course et bon tour.